Il est là ce matin avec nous, c'est Alain Chamfort. Désolé Alain, on n'a pas pu résister à mettre Manureva, on la connaît toute par cœur. Ça va, j'accepte. Vous avez l'habitude, j'imagine. Vous êtes avec nous ce matin, merci d'être là. C'est pour nous présenter L'Impermanence, c'est votre nouvel album. Il est à l'envers. C'est celui-là. Non, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Ah d'accord. Okay. Voilà, vous voyez. Dis donc. C'est vous. Ah non, c'est comme ça. Non, pas du tout, c'est comme ça. Bon, bref, il s'appelle L'Impermanence, c'est un très bel album. C'est votre nouvel album, le 16e. Alors, il paraît que c'est le dernier, c'est vrai? Oui, c'est une décision que j'ai prise. Je ne sais pas si j'ai bien réfléchi, mais je crois que je vais m'y tenir quand même. Parce que j'ai un peu l'impression qu'il ne faut pas faire l'album de trop, déjà. Non, celui-là, il me satisfait. Le précédent était déjà bien accueilli, etc. Et puis, c'est vrai que les gens écoutent la musique autrement aujourd'hui. Ils vont plutôt sur les... Vous savez qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc on espère que vous changerez d'avis quand même. Non, parce qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres supports. Il y a des EP. Ah oui, vous continuerez à composer quand même. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Le dernier album. Ça change quelque chose de travailler sur un album en disant celui-là c'est le dernier ou pas, dans votre approche dans votre... bien sûr. Ça change ça quoi aussi, ça a compté beaucoup sur l'idée de ce qu'on mettait dessus, de la thématique des chansons. C'est un album qui vient clore une succession d'albums qui, donc, comme c'est le dernier, tous les thèmes sont liés un peu à la finalité des choses. L'impermanence, excusez-moi, mais ça veut dire quoi? L'impermanence, c'est un concept bouddhiste. Disons que tout est en mouvement tout le temps. Tout, nos vies, le monde, les événements, la matière, enfin, tout est en mouvement, rien n'est jamais stable. Et donc, il faut vivre avec cette idée-là. Et c'est valable aussi pour les sentiments, pour tout. Personne ne vous appartient. C'est un petit peu cette manière de pouvoir traverser un peu les événements en imaginant que s'ils sont là, c'est parce qu'ils vont être remplacés par d'autres après. Et ouais. En tout cas, Alain, il y a un de vos copains qui a écouté L'Impermanence en boucle ce week-end et il a un message pour vous, regardez. Il est là. J'ai une toute petite question pour toi. Quel est ton plus beau souvenir pendant la création de cet album? Je t'embrasse bien fort. Alors, on a fait un album ensemble avec Frédéric, le précédent d'ailleurs. Voilà. Le moment le plus intéressant. Le meilleur souvenir dans la création de cet album, c'est quoi? C'est les moments de création, je crois. C'est le moment où on écrit les chansons et on a l'impression qu'elles nous correspondent, qu'elle exprime ce que vous êtes et que vous avez l'impression de ne pas vous trahir et d'être dans une sorte de vérité, voilà, et se proposer ça après aux gens. Mais c'est vraiment le moment où je crois où on écrit, quoi. La dernière chanson de ce dernier album s'appelle La Grâce. Ouais. En voici un extrait. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est L'Impermanence. Voilà. Bon, on peut l'écouter quand même. Oui, on peut écouter les deux. Voilà La Grâce. Qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su? C'est quoi la grâce? Quand on arrive, non pas au bout d'une carrière, mais en tout cas au bout d'un chemin, comme vous l'expliquez vous-même, comment vous définiriez la grâce aujourd'hui? C'était l'idée de définir ce moment. On a fait un clip pour l'illustrer, où quand on est un créateur, enfin du moins quand on cherche à proposer une création, on cherche l'inspiration. Alors on se met en état de disponibilité et on essaye d'être traversé par quelque chose qui nous est, qu'on entend ou qu'on joue, qu'on maîtrise pas totalement, quoi. Cette espèce de sentiment comme ça d'être juste traversé par quelque chose. Ça s'appelle l'inspiration. Donc on est. Allez-y. Oui, non, je me demandais s'il y avait des recettes comme ça pour toucher les gens, parce que vous nous touchez avec vos chansons. Mais non, justement, il n'y a pas de recette. Il faut juste être touché soi-même déjà par ce qu'on entend, ce qu'on produit ou ce qu'on raconte. Et penser que c'est une valeur un peu universelle. Après, c'est... oui, donc quand vous êtes touché par un de vos tubes, vous dites les gens, ça va marcher. Est-ce qu'il y en a un je me dis pas que ça va marcher, mais j'espère que ça va toucher les gens. Ça va toucher les gens pareil. Il y a une chanson que vous avez faite et vous vous êtes dit, ça n'a pas marché, ou au contraire, ça a super marché alors que je n'y croyais pas? Bon, Manureva, par exemple, qui a marché très très fort, je ne pouvais pas m'imaginer que ça marcherait autant que ça. Mais elle me plaisait autant que les autres. Sur l'album, elle n'avait pas pour moi une capacité de séduire beaucoup plus que les autres. Vous voyez, ça, on ne maîtrise pas ces choses-là, quoi.
Vous avez l'air heureux. Il y a des artistes qui expliquent oui, l'accouchement du disque a été difficile, j'ai souffert, machin. Vous, on a l'impression qu'il y a presque une joie de petit garçon de dire mais je suis encore capable de faire ça et j'ai fait ça toute ma vie, et non? Oui, mais parce que déjà, vous savez, j'ai commencé en 72 et ça fait du temps quand même, et j'ai fait que 16 albums. Ouais. Donc à chaque fois, j'ai le temps de m'y remettre. Voilà, c'est pas la course. Puis j'ai jamais non plus essayé de faire les choses pour être, comment dire, enfin, un petit peu quand même. J'aurais bien aimé avoir plus de succès, par exemple. Mais je veux dire, j'ai jamais fait les choses en courant. Vous n'avez pas eu assez de succès, parce qu'on a eu beaucoup du succès quand même. Vous êtes oui, une star, mais Alain Chamfort. vous savez, on se compare toujours par rapport à ce qu'il y a de mieux, quoi. Hein, je veux dire, c'est toujours plus essayer de toucher des choses qu'on ne connaît pas encore. Mais je crois que j'ai une faculté de m'adapter à ce qui m'arrive. Et justement, j'ai une petite question à vous poser. J'aimerais connaître votre rapport à votre époque actuellement, parce que j'ai écouté l'album ce matin dans la voiture, et on a à la fois des sonorités très électro dans ce que vous faites, et en même temps, par exemple, dans une chanson qui s'appelle Vanité, Vanité, on a l'impression que vous êtes assez critique avec notre époque. Ah bah oui, on peut très bien... on n'est pas étranger, on vit dans cette époque, on est imprégné d'elle, on peut en même temps avoir une lucidité sur ce qu'elle est. Pas pour autant, on s'en exclut pas, on est à la fois observateur, on est en même temps, on y participe. Vous parlez de ceux qui vapotent à côté de ceux qui fumaient des Gauloises, ces phrases-là m'ont marqué. C'était une image à Serge Gainsbourg, hein, les vapoteurs à côté du grand fumeur de gitane. Ouais. Oui, parce qu'il y a les vrais, puis il y a les copieurs, et puis il y a tout ça. Quoi. Donc, en plus, c'est un espèce de point de vue, de bilan un petit peu sur ce qui nous entoure et sur la manière dont on y participe également, bien sûr. Il est très très beau ce bilan, et on part en beauté précisément, qui est un des titres de l'album. On se retrouve juste après la pub avec Alain Chamfort.